Salut Tubos, bienvenue sur ma chaîne. On va regarder un petit peu le jeu Microsoft Flight du Game Pass disponible sur la Aya Neo 2 Geek. Alors on est en 800p et je peux vous dire que j'ai essayé un petit peu parce que je l'avais déjà testé et qui tournait pas super bien déjà sur un 3060 sur mon PC. Et je dois dire que je suis assez bluffé. Alors vraiment, vraiment c'est très impressionnant. Alors on est en intermédiaire, hein, donc c'est pas mal. Je vous laisse regarder un peu les settings. Donc, alors je pense que je vais faire deux vidéos avec les hélicos et tout pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va lancer une partie. Euh, Bora Bora, je sais pas trop, voilà c'est ça. On va faire plusieurs maps pour voir un petit peu comment il tourne. Alors je pense que vous allez être très surpris, hein. Déjà d'un, il est super joli. Alors vraiment, vraiment impressionnant. C'est une grosse claque ces machines, hein. C'est de la balle. AMD nous ont régalé, hein. Alors voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Et je pensais pas qu'il tournait aussi bien. Donc on est à 30. Alors il y a des maps, on est à moins de 30, hein, mais quand c'est vraiment la ville, vous verrez avec l'hélicoptère. Mais là, c'est bluffant. Alors je sais pas pour vous, mais on est en intermédiaire. On est à plus de 30 FPS sur un jeu aussi gourmand. Alors de ce que j'avais vu, je pensais pas qu'il tournait aussi bien en plus. Donc c'est ce qui me semble assez surprenant d'ailleurs. Regardez, regardez comme c'est beau. Ah là là, la vache. Ouais, vraiment, hein. C'est un truc de ouf, hein. Ce jeu est magnifique, hein. Alors malheureusement, à la manette, je suis pas fan du tout parce qu'il faudrait le support vraiment d'un avion. Le HOTAS, mais bien avec retour et tout. Parce que en fait, à la manette, ce qui manque, c'est les retours de vent, euh, le retour de force, on va dire, au niveau de l'atmosphère en avion. Il n'y a pas de vibration, on sent des vibrations juste au décollage et à l'atterrissage sur les pneumatiques, en fait, les trains d'atterrissage. C'est vraiment dommage. Il y a aucun effort en fait quand on lève l'avion, quand on le descend. Quand on le pilote, on ressent rien du tout en fait. Donc, il faut que ce soit léger parce qu'on sent que c'est difficile à piloter un peu. Mais il n'y a aucun retour au niveau des vibrations. J'aurais aimé par exemple le vent sur le ressenti du vent, quand on monte un petit peu la pression. On ressent rien de tout ça donc c'est juste ça qui est dommage. Et c'est vraiment extraordinaire, hein. Alors voilà, pour ceux qui voulaient voir le jeu tourner, parce qu'on ne le voit pas forcément tourner sur ces machines-là, c'est très jouable, 30 FPS en intermédiaire. Alors, on peut monter peut-être plus haut, mais 30 FPS, ça permet d'avoir un jeu super beau. C'est vraiment super joli et c'est très jouable. Pour un jeu comme ça, on va dire, voilà. Donc vraiment, quand c'est de la ville-ville, on peut descendre un petit peu, mais ça remonte vite à 30. Quoi qu'on fasse, après, ça remonte. Voilà. Ah, j'ai pas touché les settings, j'ai laissé comme c'était au départ. Ils ont dit que le jeu était jouable comme ça. J'ai laissé et ça marchait, j'étais très étonné. Donc, je répète, hein, je me répète, mais parce que c'est vraiment joli en fait. Donc là, c'était pour découvrir plusieurs maps en fait.
Euh, voilà. Je referai une vidéo tout à l'heure avec les deux hélicos. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc là, on a fait Naples. Euh, Rio de Janeiro, peut-être. Et après, on va faire deux ou trois maps. Allez. Alors, j'envie un petit peu ceux qui ont une pièce spécialisée là, avec un simulateur là, bien puissant, avec toutes les commandes. Ça va être vraiment prenant. Voilà, c'est vraiment super beau. Voilà, je filme à travers la caméra, mais en vrai, là, vraiment, quand on regarde l'écran de l'AIA, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, quoi qu'on en pense, ça reste très jouable. Quand c'est vraiment chargé, voilà, ça remonte, on est à 30. Voilà. On peut jouer tranquille. Ah, c'est vraiment une Xbox Series S facile, hein, cette console, hein. Oh, l'Égypte peut-être. On va voir comment ça se comporte quand il y a pas trop de... Ouais, je pense que on sera toujours à 30. Il y a quand même pas mal de détails. Faudrait prendre juste le Népal ou des choses comme ça, là, où il n'y a que des montagnes, avec un glacier. Oui, voilà. Avec un petit peu moins de détails, quand on fait un trajet ou un trajet, qu'on ne survole pas les villes détaillées justement du jeu, bon, on est à 40 quoi, en intermédiaire. C'est superbe, hein. On se rapproche un peu du sol.
Un petit défi atterrissage et puis on arrête là pour la partie. Bon, j'espère que vous avez quand même vu qu'il tournait super bien. Bon, pour ceux qui sont intéressés par ce jeu, sur la console, il tourne parfaitement bien. Ah, c'est ça que j'aime bien, moi, les défis d'atterrissage en fait. Ah, celui-là était dur, il me semble. Bon, je suis pas sûr d'y arriver parce que je filme à travers le trépied, je joue donc. Après, on va s'arrêter là. Je ferai une deuxième partie avec les hélicoptères. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour la deuxième partie avec les hélicoptères. Allez, ciao!